Allez, bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur On a pour un info météo pour de nouvelles informations concernant le reste de l'actualité météorologique, mais aussi d'autres informations qui sont en parallèle avec l'association. Je vais vous laisser arriver sur ce live et déjà pour vous donner deux trois petites informations concernant déjà ce live. Voilà. Hop, est-ce qu'on peut... Oui, on peut. Deux, trois petites informations concernant déjà... voilà. Il y a du bon retour, c'est parfait. Donc je vous laisse arriver et on va en faire un point sur vraiment tout ce qui se passe, hein, notamment des sujets assez chauds ces derniers jours sur notre climat, mais également sur notre été 2021. Donc on va y revenir. Et on va commencer déjà par vous dire que nous sommes en vacances, hein, donc enfin, je suis en vacances. Donc du coup, Ronald pour un info météo fonctionne en mode vacances hein, cette semaine et depuis quelques jours quand même. Donc voilà, vous aurez vos prévisions demain, il n'y a pas de souci. Et cette semaine hein, globalement, mais il est possible que dans la semaine ou dans les jours à venir, on ait un service qui fonctionne à moitié. Quoi qu'il en soit, pas de panique. Hein, on restera présent pour vous informer de toute situation concernant hein, l'évolution météo sur notre belle et grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, donc s'il y a des orages, si on a des intempéries, et s'il y a besoin d'être informé de quoi que ce soit. Donc ne soyez pas surpris hein, donc si on est absent quelque temps. Voilà. Mais bref, on vous tiendra bien sûr au courant. Voilà, donc merci à toutes et tous hein, de nous suivre sur Ronald pour un info météo, toujours de plus en plus nombreuses et toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça fait plaisir, c'est une réelle information qu'on vous donne. Donc merci à vous, merci à l'ensemble des personnes qui nous font confiance pour l'ensemble des bulletins et des informations qu'on leur apporte de manière, on le répète, on le répétera jamais assez, mais de manière gratuite, hein, et surtout, puisque nous sommes une association, on ne fait pas payer les prévisions, du moins pour le moment, en version tableau, mais on peut également être amené à changer ce mode on va dire, de fonctionnement plus tard, dans les années à venir. Alors, non pas avec les tableaux gratuits que nous avons, mais tout simplement parce que on a des demandes qui sont importantes et il y a des gens qui voulaient déjà nous donner une petite rémunération par rapport à ça, par rapport à tout le travail qui est fait. Donc, par rapport à tout ce travail qui est fait en amont, notamment sur le site internet, notamment le temps passé et les informations qu'on vous donne et la fiabilité de ces informations, on a un Facebook hein, qui est assez bien placé pour, on va dire, pour nous donner un peu de rémunération. Ce sont les étoiles. Les étoiles que Facebook donne, c'est-à-dire qu'elles vont permettre à Ronald pour un info météo de toucher une certaine somme d'argent, une petite somme d'argent, hein, c'est pas non plus des centaines et des centaines d'euros en une étoile, hein, je vous rassure, hein, puisque je vous rappelle également que tous les bénéfices de l'association sont utilisés à des fins associatives, c'est-à-dire on vous les garde soit pour ces fameux t-shirts qu'on vous a fait offrir, qu'on vous a fait acheter. D'ailleurs, on y reviendra en fin d'émission pour ces t-shirts puisque on va vous en parler. Et on a également le fonctionnement du site internet, le fonctionnement du serveur. Bref, il n'y a rien qui est payé de mes propres moyens. C'est tout l'argent qui a été financé par vous et par les gens qui ont donné des dons. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, Ronald pour un info météo fonctionne. Donc merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont donné des étoiles, qui continueront à donner des étoiles donc pour la qualité de Ronald pour l'info météo. Donc merci. Je regarde un peu vos commentaires également qui sont donc apparus. Wesh Maxence, le 84, j'espère que ça va mieux au niveau de la chaleur. Même si dans le sud-est c'est compliqué, j'ai vu Maxence. Hello Rémi, hello André, bonjour Alex, bonjour tout le monde, salut Aurore. Bonsoir à toutes et tous, salut Sophie, salut César l'instant également. Alors Monsieur Météo, on vous écoute, salut Laurent, salut Jordan, salut Manon, salut Anaïs, salut Michel, Alain, Michael, Agnès, je vais faire le tour, hein.
Donc on a le temps. Marmotine Véro Perrier qui nous dit que ça fait du bien cette fraîcheur. Saint-Alban-l'Est en Savoie. Ouh là là, on est passé pas loin hier. Bonnes vacances, merci d'être là quand même, il n'y a pas de souci. Irrespirable hier à Montélimar. Vous êtes les meilleurs, merci à toi. Solange Fort, salut Alex Sly. Je me fie à vos prévisions, c'est les plus justes que j'ai pu trouver. Ça fait vraiment plaisir ça, Anaïs. Je suis en vacances dans le Kera. Sais-tu si le beau temps va se maintenir d'ici cette semaine? Merci d'avance pour le boulot. Oui, ça va se maintenir, même s'il y aura quelques passages nuageux par-ci et par-là, mais pas de grand mauvais temps pour l'instant. Donc on va rester dans cette optique de temps un peu plus frais, avec donc un anticyclone qui est placé, on va dire, légèrement en retrait, mais qui garantit encore une protection assez bonne. Et donc, un flux de nord-ouest qui est fortement appréciable en journée, hein, puisqu'on atteint les températures entre 22 et 25 degrés. Et surtout, l'après-midi, on est aux alentours de 25 à 28, voire localement 30 degrés, notamment en Vallée du Rhône. Seuls 2 départements qui sont hors de la région sont maintenus ce soir en alerte canicule, qui sont le département touristique du Var, le 83, mais également le 06. Donc les Alpes-Maritimes. Donc voilà, si vous êtes en vacances là-bas, profitez-en. Salut Jérémy, salut Amandine et salut Abdel. Voilà, donc pour ces informations de l'association, côté prévision, hein, je vous l'ai dit, hein, donc là on se dirige vers une semaine qui sera globalement assez belle, hein, donc pas trop chaude ni trop fraîche, c'est le juste milieu, c'est parfait. On surveillera tout de même une petite évolution diurne sur nos montagnes, notamment sur les Alpes jeudi, avec un risque d'averse ou d'orage sur les montagnes. A priori, ça ne devrait pas déborder sur les plaines. Et à partir de samedi, il est possible qu'on ait une dégradation du temps avec des averses ou des orages. On en reparlera bien sûr sur un point d'info météo. Mais profitez déjà du lundi au vendredi où le temps devrait rester assez beau dans l'ensemble et pas très chaud. Et voilà, donc après on devrait se diriger vers un temps plus perturbé, notamment sur la fin août. Donc on vous confirmera tout ça. Sachez que les températures elles vont également augmenter hein, d'ici vendredi. Hein, si je vous dis pas de bêtises. Je vous confirme ça tout de suite. Hein. Voilà, d'ici vendredi, une moyenne de 24 à 28, voire 30 degrés du nord au sud. Et samedi prochain, c'est là que le temps doit tourner normalement. Bon, l'indice n'est pas bon du côté des MEF ou moyen. Donc voilà, il y a une incertitude, mais globalement, on va retrouver un peu de chaleur. Alors, pas de canicule hein, pour ces prochains jours, hein, mais un peu de chaleur, aux alentours de 30 à 32 degrés sur une bonne partie de la région. Donc de la chaleur assez bonne hein, dans l'ensemble, hein, des nuits qui seront relativement douces, mais sans exagération. Peut-être un peu plus pénible dans les centres-villes, mais sans parler de canicule. Salut Martine, bonsoir Mamille. Alexandros, salut Jérémy. Désolé, je ne sais pas. Ah, alors là, ça c'est pas moi. Un super boulot, précis, super agréable. Bonne continuation et bonnes vacances. Hello, les contaminants, 14 degrés actuellement. Bonne soirée. Johan Bonin. Alors Johan, de quel côté de Rhône-Alpes Auvergne tu es où es-tu situé? Voilà. Donc, il y a Elodie également, j'ai vu. Salut Elodie. Salut Magali également qui vient de nous rejoindre sur le live. Donc voilà, je vais faire la météo moi aussi, ça sera aussi précis. Bah tu peux essayer Magali, hein. Rien ne t'empêche, mais il faut avoir déjà des connaissances pour faire de la météo assez précise. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain pour faire de la météo. Donc, on va passer un peu à un sujet délicat, hein. Vous voyez de quoi je veux parler de notre fameux été 2021-2022. Enfin, 2020-2021, pardon. On n'est pas encore en 2022. On a tout entendu, du pire comme du meilleur, comme du n'importe quoi, du fake. On va essayer de rétablir un peu les choses et de remettre l'église au centre du village, comme on dit. Donc, j'ai entendu dire que l'été était pourri. Était pourri.
Bon, ok, c'est pas mon impression. C'est pas mon impression, pourquoi? Donc déjà, non seulement déjà on n'est pas dans un été pourri, hein, même s'il y a eu beaucoup de pluie en juillet. Je rappelle hein, que quand on parle d'été pourri, c'est juin, c'est juillet, c'est août. C'est 3 mois complets pourris. Ou est-ce qu'il y a un été pourri? Je pose la question, j'attends vos réponses, vos arguments, mais on ne peut pas dire que l'été a été pourri. Alors après, évidemment, si on le prend à l'échelle locale, il y a des endroits où oui, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, notamment près des reliefs, il y a eu des orages. Il y a eu un mois de juillet, je vous l'accorde, qui n'était pas beau du tout. Globalement, il n'était pas beau du tout. Mais on ne peut pas parler d'été pourri. Regardez les températures qu'on a eues ces 3 derniers jours. Regardez les températures qu'on a en vallée du Rhône, avec la canicule sur l'Ardèche et la Drôme. Sur le mois d'août, on ne peut pas parler d'un mois d'août pourri. Je vous l'accorde sur juillet, je vous l'accorde également sur juin, que ça a été très difficile, il y a des endroits très compliqués, notamment nos agriculteurs hein, qui ont également du mal à faire les moissons. Hein, trop d'eau c'est pas bon, trop sec c'est pas bon également. Donc une grosse pensée à tous les agriculteurs du Nord-Isère et globalement de l'ensemble de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on peut pas dire que l'été était pourri. Alors on a chacun vécu un été avec des manières différentes, un ressenti différent. Au niveau des températures, bah on est quand même, et ça je vous le rassure, bah globalement au-dessus des normes de saison. Même si on n'est pas situé aux alentours de 2-3 degrés au-dessus des normes de saison, on est quand même en plus. Et ça c'est à noter. Voilà. Donc le mois d'août, lui, également, va sûrement se terminer au-dessus des normes de saison. Même si on avait tablé sur un mois d'août avec des températures négatives, d'où le trait. Mais ça ne sera pas le cas. La météo n'est pas une science exacte, et les tendances saisonnières qu'on vous donne, elles sont à titre indicatif. Maintenant, oui, il est clair et évident qu'on a un peu inversé les choses. C'est plutôt juillet hein, qui était un peu légèrement sous les normes de saison. Mais à l'échelle de la région, il y a des disparités assez importantes. Et si on prend l'ensemble de la région, en fait, c'est la Drôme et l'Ardèche hein, qui sauvent l'été, hein, tout simplement pour l'instant. C'est la Drôme et l'Ardèche qui permettent à l'été d'être globalement au-dessus des normes de saison. Mais sur on va dire, un relevé, on va dire, local, alors je comprends tout à fait que des personnes ont dit oui, c'est pourri, c'est un été de merde, etc. En localité, dans la localisation, ok. Mais si on prend à l'échelle de la France, c'est loin d'être un été pourri. Et si on prend à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est loin d'être un été pourri. Un été pourri, on en a eu en 2013. 2013 a été un été pourri. Ça c'est clair, on n'y reviendra pas dessus. C'était l'un des étés les plus pires de ces dernières décennies. Été 2013, énormément de pluie en août, des orages en juillet, et un mois de juin qui était globalement assez moyen. Donc là, oui, on a eu un été 2013 pourri. Je vous l'accorde, on a quand même pas mal de divergences là-dessus. Dans les commentaires, exactement. Salut Elise, salut. Si, je suis en congé là, mais pas forcément. Je ne pars pas forcément. Ou du moins, je ne pars pas toute la semaine, ou etc., etc. Mais je suis en congé, ça y est, depuis 2 jours. Enfin, depuis jeudi soir. Hier, on s'est rendu à Annecy. Donc, en Savoie en direction de la Savoie pour une chasse qui n'a pas été forcément fructueuse, mais on a vécu de belles sensations. Donc, c'était très bien. Et ça a fait du bien. Et on a découvert un peu la région. Mais voilà. Bonsoir Carole, bonsoir Jérôme et aux apiculteurs. Oui, mais bon, le problème, c'est Mylène qui nous dit ça. Chacun a besoin d'une météo différente, sauf que la météo n'est pas à la demande. Hein, aujourd'hui, on va pas appuyer sur le bouton en disant bah tiens, l'apiculteur a besoin d'un temps très chaud, l'agriculteur a besoin d'un temps de mi-saison, et le touriste a besoin du soleil et de la chaleur pas trop caniculaire pour aller se baigner. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Et encore moins avec les antennes, où je sais pas quelle connerie on a pu entendre, notamment sur les complotistes je vais pas le dire parce que ça m'énerve. Et donc voilà. Donc sachez que voilà. Vous voyez de quoi je parle. Honnêtement, on entend des
des bêtises, mais à l'échelle humaine, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir une pensée aussi réelle que ça, de penser qu'on arrive à contrôler la météo de manière exprès pour anéantir incompréhensible. Il y a eu des expérimentations, mais voilà. C'est comme les traits dans le ciel. Moi, on me dit des chemtrails, ouais, on nous empoisonne. Non, mais franchement, les gars, arrêtez. Arrêtez. C'est pas déjà assez le bordel comme ça, avec tout ce qui se passe, qu'il y en a, ils en rajoutent dans la thèse complotiste encore une fois. Bref, j'ai pas envie de m'éterniser dans le sujet. Chacun pensera de ce qu'il pense. On va pas débattre de ça ici parce que ce n'est pas un sujet de bienvenue. Déjà, premièrement, on est là pour parler de notre région Auvergne-Rhône-Alpes et de la météo. Voilà. Et du climat. Après, autre paramètre, et là on est d'accord, effectivement, on ne peut pas le nier, il y a un changement climatique qui est présent et qui est de plus en plus intriguant et menaçant pour l'humanité. Là aussi, quand j'entends des gens, ouais, mais c'est normal, etc. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Certes, on a eu des températures importantes par le passé. Tous les bouquins d'histoire que j'ai dans la bibliothèque vont vous le dire. Des phénomènes météo, il y en a eu dans les années précédentes. Il y a des centaines d'années en arrière, il y en a eu. Ça n'a pas été aussi violent. Ça n'a pas été aussi violent. Il y en a eu, enfin, ça a été aussi violent, mais ça n'a pas été aussi proche les uns des autres. C'est-à-dire que vous avez des phénomènes météo de plus en plus fort, violent, mais ce que retient et ce que nous retenons tous, c'est la fréquence de ces phénomènes météo qui sont de moins en moins espacés. Là, on n'a pas de débat à débattre là-dessus. C'est une réalité, c'est une triste réalité. Le monde est en train de changer profondément. Le climat est en train de changer profondément. On a battu des records de température en Espagne. On a battu des records de température en Sicile. Une dépression anglaise est venue se caler sur les pays de l'Europe du Nord et nous a évité peut-être le pire. Qui sait qu'on n'aurait pas eu 46, 47 degrés à Lyon il y a quelques jours si cette dépression anglaise n'était pas là. Mais moi, je peux pas vous l'affirmer. C'est impossible. Mais le changement climatique, il est là et il est urgent de le contrer. Autre chose également, donc qui est assez marquant, on a un courant océanique qui s'appelle le Gulf Stream. Ok ? Ce Gulf Stream, c'est un courant qui garantit, c'est un régulateur du climat européen qui nous permet généralement d'avoir des étés chauds, doux, mais avec une régulation des températures et des hivers assez doux. Problème, c'est qu'on a un très gros problème en ce moment. Donc, alors globalement, c'est pas que le Gulf Stream, c'est la circulation thermohaline. Circulation thermohaline qui est généralement appelée alors elle a un nom particulier, c'est c'est un dérivé de la DNA. La DNA, c'est quoi? La DNA, c'est la dérive nord-atlantique. C'est un dérivé du Gulf Stream. Et normalement, donc vous avez autour des océans et autour de la planète des courants marins, des courants qui jouent un rôle régulier et un rôle de, on va dire, de temporisation des températures, etc. C'est un régulateur climatique. Tapis roulant, notamment, il y en a qui ont dû parler et entendu parler du tapis roulant. C'est généralement son nom. Alors aujourd'hui, le problème de ce tapis roulant, de ce mécanisme infernal, c'est qu'on a de l'eau de plus en plus douce qui va s'écouler sur de l'eau salée. Et donc, l'océan Atlantique est en train de perdre une salinité importante, mais également, on a une fonte massive des glaces qui sont en train de perturber ce régulateur climatique. On est en plein dans un changement climatique profond et la salinité des océans est en jeu. Aujourd'hui, pourquoi on a du 48 degrés en Espagne et en Italie, etc. C'est que ce régulateur climatique ne fait plus le boulot qu'il faisait avant. Il est encore présent, certes, mais il ne fait plus ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'il nous protège de moins en moins. Et ça, je peux vous le garantir. Pas besoin d'avoir fait des études à l'ENA ou quoi que ce soit. Je peux vous garantir que ça va se ressentir très prochainement avec le retour de nos hivers d'antan, qui vont être de plus en plus froids
et perturbé avec de la neige. Ça va être encore quelque chose. Il y en a qui seront pas d'accord, d'autres d'accord. Moi, j'ai étudié longuement ce phénomène. J'ai étudié les courants marins durant ma jeunesse, et notamment avec des exposés et des contre-exposés qu'on a pu faire lors de mes études, et mes profs qui m'avaient dit, voilà, c'est du super boulot ce que j'ai fait, etc. Mais oui, effectivement. Et je m'aperçois qu'avec du recul, que ce que j'avais émis dans les exposés, etc., c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Alors pourquoi on en arrive là, hein, tout simplement, c'est tout simplement parce que on est victime du changement climatique, qui, lui, le changement climatique donne un réchauffement climatique, mais ce réchauffement climatique, là où les scientifiques ont du mal encore, c'est de se dire, ouais, mais le réchauffement climatique va anéantir nos hivers, il n'y aura plus de neige sur les montagnes. Ben ça, c'est totalement faux. Ça, c'est totalement faux. Parce qu'il suffit de ce grain de sable pour perturber cet équilibre climatique. C'est très vite, c'est très vite arrivé. C'est comme si on appuie sur une touche du clavier ou un interrupteur. Le processus, il est engagé. À l'heure actuelle où je vous parle, il est engagé. Et c'est très compliqué de revenir en arrière. Parce qu'on ne va pas arrêter du jour au lendemain la fonte des glaciers et des océans. Mais à terme, plus les océans vont recevoir de l'eau douce, et plus les températures vont se réchauffer sur le cercle polaire, plus vous aurez un problème dans le régulateur climatique, et donc cette circulation thermohaline. Et là, tout est là, et c'est là l'enjeu de ces prochaines années. Un rapport américain disait il y a quelques années que d'ici 2030, nous allons avoir de sérieux problèmes et de gros ratés avec la distribution de la chaleur au niveau de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. Et on s'aperçoit que petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid, et que petit à petit, on est mis à mal dans cette, on va dire, dans cette perspective d'avoir des hivers plus froids. Et on le ressent. Voilà. Donc là, le changement climatique, il n'est pas pareil pour tout le monde. Il est brutal, certes, mais c'est pas pour autant qu'on sera tous logés à la même enseigne. Donc il y aura des parties du monde qui forcément auront trop chaud, d'autres pas assez, et etc., etc. Et l'enjeu de ces prochaines années sur ce courant marin, donc vous pouvez voir les articles, tapez Google, le Gulf Stream connaît de sérieux ratés, vous allez trouver pas mal d'informations. Alors je regarde vos commentaires exactement tous de ce côté-là. Oui, il y a beaucoup de commentaires. Grêle chez nous hier soir. Ouais, il y a eu beaucoup de grêle dans la vallée du Rhône. Bonsoir Alex, Laurence. Salut Nathalie, chez moi à Pommier dans le Rhône. Vraiment pas terrible le temps. Oui, aujourd'hui, voilà, c'est pas terrible. Mais on peut pas dire que c'est pourri. C'est toujours prévu les fortes chaleurs fin août? Non, c'est toujours pas prévu. Tu as raison. Bonsoir Alex, de fortes chaleurs prochainement? Non, pas de forte chaleur. Tu as entièrement, enfin du moins il va faire chaud, mais pas de forte chaleur. Bonsoir, effectivement, on vit dans un monde de dingue. Le mieux c'est d'ignorer ces personnes-là. Oui, il n'y a pas de souci. Fréquence et intensité. Il faut ignorer, vous avez raison malheureusement. Les grêlons d'Italie, inimaginables. Alors ça, ce sont des phénomènes qui sont directement liés aux orages, et vous savez très bien que les orages en Italie sont fréquents, mais sont également violents. Alors c'est issu de plusieurs paramètres, Donc les orages, notamment en Italie, sont issus notamment des conflits de masse d'air qu'on a pu avoir, mais l'Italie est une région assez spécifique dans le monde, qui a également les Alpes, la chaîne italienne des Alpes, et l'air chaud qui remonte de Sicile et de Tunisie notamment, va entrer en contact avec l'air froid qui descend des montagnes italiennes. Et là, notamment dans la plaine du Pô en Italie, on a souvent des orages associés à de gros grêlons. Et on a vu cette année que c'était encore le cas, et malheureusement beaucoup de personnes ont été victimes de ces orages supercellulaires en Italie. Le jet stream ralentit. Alors attention de ne pas confondre le jet stream et le Gulf Stream. L'avenir est inquiétant, oui. Tornade, c'est des paramètres bien spéciaux, mais on n'en a pas tellement eu en France cette année. On a eu beaucoup de tubas, mais pas de grosses tornades. On a eu quelques tornades, effectivement, mais voilà. Mais ça, ce n'est pas un phénomène qui est sur une expansion actuellement. Bonsoir Rotary, 26 Drôme, il fait encore 19 degrés, petit vent. Aucun modèle ne peut prévoir car aucun n'a enregistré
ce processus auparavant. Exactement, Rémi. Ce mois-ci va être meilleur que prévu. Alors oui, alors pour le mois d'août, effectivement, je vous confirme, hein, c'est un mois d'août qui sera meilleur que prévu. Hein, voilà. Alors quand j'entends dire, ouais, voilà et tout, la météo nationale, elle n'est pas capable de prévoir un été comme il faut. Attention, attention. Bien lire les cartes de Météo France. Ils n'ont jamais prévu un été caniculaire. Ils n'ont jamais prévu un été sec. C'est faux. Il faut bien préciser, il faut bien lire les cartes. Donc les gens voient une carte rouge, ça y est, c'est la canicule. Non, il faut lire les bulletins, il faut se rendre sur le site de Météo France et ils ont tout expliqué. Il y avait une probabilité d'avoir un été plus chaud que la normale de 40%. Il y avait une autre probabilité qui était un peu des moindres, c'est d'avoir un été classique. Ok? Alors, c'est pas forcément tout le temps le scénario le plus important aux yeux de Météo France avec un pourcentage le plus élevé qui va gagner. Donc là, et malheureusement, on va en venir encore à nos chers médias. Et oui, les médias, si vous nous regardez, mais quand est-ce que vous allez arrêter de dire des conneries aussi plus grosses les unes que les autres? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, en 2021, de désinformer la population. Je parle pas de la crise sanitaire ou quoi que ce soit, mais oui, Météo France a prévu un été caniculaire très chaud. Mais c'est totalement faux. Déjà, si vous, les médias, vous n'arrivez pas à retranscrire une bonne information de la manière dont elle a été donnée, et à chaque fois, vous voulez déformer pour faire, entre guillemets, le buzz sur Internet, on va jamais y arriver. Et en plus de cela, les gens vont vous croire. Facebook et les réseaux sociaux, ça a une portée tellement importante de nos jours que les gens vont partager l'information, et cette information que vous allez d'ailleurs donner est une désinformation. Et de plus en plus, des articles, excusez-moi du terme, pute à clic. Pute à clic. Alors on essaye de vous rétablir la vérité sur Naples Info Météo et mes compatriotes également sur l'ensemble des pages amateurs météo que je salue, hein, notamment. Il y avait Maxence il n'y a pas si longtemps qui était présent sur le live. Voilà. Mais aujourd'hui, arrêtez les médias, arrêtez, je ne citerai pas de nom, mais il y en a un gros média qui fait la une déjà parce que ils savent pas compter les gens. Mais comment on peut dire des grosses conneries comme ça? Je suis choqué. Comment peut-on dire mini tornade? Mais bordel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment vous pouvez dire aujourd'hui, je sais pas, la dernière fois je suis tombé sur une information qui donnait le dôme de chaleur arrive en France avec les logos de petites flammes de partout. Mais comment peut-on donner une information aussi terrible que celle-ci? Les gens vont voir des flammes sur un article avec les petits pictogrammes, ils vont tout de suite partager. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le cerveau humain, quand il va voir une image choquante, et oui, parce que le cerveau c'est intelligent, hein, n'oubliez pas, une image choquante, il va se dire, oulala, là-dedans ça travaille. Et vous allez faire quoi? Ben comme vous n'allez pas cliquer sur l'article, c'est l'image, c'est comme le code de la route, c'est pareil. Hein. Vous allez voir un panneau ou une voiture qui va vous aveugler en plein feu, votre réflexe c'est quoi? Ben c'est pas d'aller regarder sur le côté, vous allez regarder la voiture, mais il faut pas. Parce que si vous allez regarder la voiture qui arrive en face de plein feu, ben vous allez avoir un accident. Et c'est pour ça qu'on dit de regarder sur le bas-côté. Mais surtout, voilà quoi. Aujourd'hui, il faut remettre de l'ordre dans la sphère médiatique où ça devient vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Mini-tornade, micro-rafale, macro-rafale, ce sont des phénomènes qui sont habituels sous orage. Donc oui, une tornade a dévasté un camping, etc. Non, c'est faux. Ce sont des phénomènes de micro et macro-rafales. Ce sont des phénomènes qui ont lieu sous des orages, et les plus puissants, ça arrive. Mais voilà, mais arrêtez de désinformer la population. C'est comme le réchauffement climatique. Mais comment peut-on être sûr qu'il va faire 50 degrés dans 30 ans? Moi, je vous le dis, je suis même pas sûr. On n'est même pas sûr. Imaginons qu'on a des volcans qui pètent, qu'on a l'axe de la Terre qui est dévié parce qu'il y a un gros séisme en Alaska de 9,4 sur l'échelle de Richter. J'ai une connerie, mais voilà. Mais aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'un accident climatique et d'un accident géologique. Le Yellowstone, par exemple, s'il nous pète à la gueule en Amérique, bah c'est fini. C'est fini déjà d'une part pour les États-Unis, et en plus on serait dans un hiver nucléaire, on se caillerait les grelots, comme on dit. Voilà, moi mon coup de gueule,
aujourd'hui, il n'est pas contre les gens qui partagent l'information sur Internet ou sur Facebook, mais il est surtout contre nos grands médias qui profitent de la vraie information qui est donnée par nous-mêmes, et ensuite, ils vont retravailler l'article en adoptant une image choquante que votre cerveau va interpréter de manière différente. Vous voyez déjà le parallèle. Et vous allez partager comme des ânes auxquels on mettrait une carotte devant pour avancer. Et ben voilà, on vous la met la carotte et vous allez partager. Sans comprendre l'article. Voilà, aujourd'hui, moi j'ai un gros coup de gueule contre tous ces médias. Hein, pas les médias avec qui on travaille nous sur Ronald.info météo et notamment Vivreville et Vivre-Vienne hein, qui partagent nos informations météo. Ils ont jamais déformé un article de Ronald.info météo. Et ça franchement je les salue. Donc merci à Vivreville hein, si vous écoutez, si vous allez revoir ce live, merci à vous pour partager les informations et surtout de ne pas désinformer les gens en modifiant nos articles. Ça, franchement, vous êtes l'un des seuls médias à ne pas désinformer les gens et surtout à ne pas transformer les informations qu'on vous donne. Et franchement, pour ça, je vous salue et vous méritez le respect de tout le monde. Il n'y a pas que, hein. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, hein. Notamment chez RFM auxquels on fournit les bulletins. Aurélie Beau, que je salue également, qui est en vacances d'ailleurs, et auquel on fournit les bulletins météo sur Chéri FM Vienne, hein, que vous avez le plaisir de retrouver dès la fin du mois de août et début septembre. Voilà, sur Chéri FM. Donc d'ailleurs, pour ceux qui sont de Vienne, hein, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos bulletins météo sur Chéri FM Vienne au 102.4. Et donc voilà. Mais le coup de gueule, il est véritablement passé contre ces médias qui, aujourd'hui, sont en train de tuer littéralement l'information, la vraie information. Alors, cela ne veut pas qu'impliquer modification climatique, mais santé virus. Oui, le climat est à l'origine également de la multiplication et de on va dire, des anciens virus qui réapparaissent à la surface du globe et qui sont directement imputés au changement climatique. Ah, les médias, c'est que des fake news autant sur la météo que sur ce qu'on vit actuellement. Micro-rafale. Je suis en dégoûté. Je n'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau à... J'ai pas compris. Du sensationnel, exactement Rémi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais voilà, mais aujourd'hui le problème il est urgent et ce n'est pas censé, ce n'est pas sans faute, pardon, d'avoir écrit des dizaines de mails, notamment à certains journaux de la région. Et voilà, pour leur dire, ouais, ce n'est pas ça, c'est pas vrai ce que vous dites, arrêtez. Ils m'ont jamais répondu. Hein. Ils m'ont jamais répondu. Et pourtant, certains nous ont fait confiance. Donc allez savoir le truc. Mais bon, voilà, maintenant, après, je sais que les journalistes ne sont pas tous sur la même ligne éditoriale, hein, donc voilà. Et ça fait quand même plaisir de voir que des journalistes ont quand même quartier libre sur leur rédaction. Et je sais qu'il y a des rédactions auxquelles ils n'ont pas le choix. On leur demande d'écrire ce que veut le groupe, quoi. Ça, c'est quand même assez dingue. Enfin bref, on est dans un monde quand même en perpétuelle évolution et surtout dans un monde assez fou. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire également oui, alors sur le site internet, hein, le 3xW.Ronald.info météo, à nouveau, oui, voilà, avec PayPal, hein, vous avez eu un compte bloqué il n'y a pas longtemps, parce qu'ils devaient vérifier notre identité de la société, enfin de la société. On a été pris pour une société, sauf qu'on n'est pas une société, on est une association à but non lucratif. On vit grâce à vos dons, grâce aux étoiles, etc. Bon bref, là n'est pas le sujet. Mais sur notre site internet, vous pouvez faire un don, notamment avec PayPal, etc. Par carte bancaire, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arnaque. Donc vous allez sur le site, etc. Et vous faites un don par carte bancaire, voilà, tous les dons sont bienvenus, 1 euro, 2 euros, 3 euros, comme 100 euros, 1000 euros. Mais je doute que les gens donneront 1000 euros. Hein. Sait-on jamais, parfois peut-être qu'il y a des gens assez fortunés qui passeront par là, qui diraient, bon voilà, eux ils méritent, etc. Ben voilà, ben n'hésitez pas également à faire de la pub pour nous, hein. Donc voilà. Mais sachez que à chaque fois on vous donne un retour sur investissement, vous donnez de l'argent, nous on vous donne des cadeaux, etc. On va vous faire gagner des choses.
Il n'y a pas de souci sur ça. Alors les étoiles, on a connu quand même plus important que 50, mais bon voilà, c'est les vacances. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même sur un monde qui est déjà basé sur l'argent, c'est sûr, mais nous on n'est pas là pour vous dépouiller, si vous n'avez pas les moyens, on va pas vous demander de vous arnaquer de l'argent. Loin de là, c'est vraiment si vous avez envie, si on mérite, vous pouvez donner de l'argent, il n'y a pas de souci. Malheureusement, leur seul but, nous dit Maxime et Mada, c'est de faire des vues, comme tu le dis, tout dépend des réactions. Et ouais, Maxime, c'est exactement ça. Et c'est dommage parce que beaucoup de gens ne font pas le parallèle entre le journalisme indépendant et le journalisme des grands médias qui sont dirigés par, malheureusement, des hommes politiques avec des moyens beaucoup plus colossaux que les nôtres. C'est comme si, la dernière fois, il y a une personne qui était sur le live qui me disait « Ouais, mais vous demandez de l'argent. » Je lui dis « On ne demande pas de l'argent. On vous donne déjà des informations qui sont déjà dans un but gratuit. Des informations de qualité. Et oui, vous nous demandez de l'argent. » Je lui dis « Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Facebook, les étoiles, les dons, c'est vraiment à titre indicatif. Et seulement si vous êtes volontaire. Mais jamais Ronald pour un Infométéo va vous dire, bah allez, vous êtes donnez-moi de l'argent, etc. Mais on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On sait très bien dans le monde auquel on vit. On sait très bien d'où nous venons. Hein, nous ne venons pas d'une situation aisée, loin de là. On est dans une situation et dans un monde modeste. J'ai toujours été élevé dans un monde modeste. Et ça changera pas, malheureusement. À part si je gagne au loto. Et c'est pas parce que je gagne au loto un jour que je vais devenir complètement con. Et voilà. Donc voilà. Il faut rester comme on est. Tout simplement. Mais c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que le succès de Ronald pour Info Météo, c'est grâce à vous. Hein, c'est grâce à vous toutes et tous. Pour vous donner un ordre d'idée. Moi, l'autre jour, on m'a dit, ouais, mais c'est que des gens qui n'ont pas de cerveau qui vous écoutent. Je dis, ah bon? La gendarmerie, le service de la DDE, les routiers, les agriculteurs, les mairies de nombreuses communes. Et la liste est longue, hein, je peux vous la sortir. Des couvreurs, des menuisiers. Je peux vous la sortir, la liste, elle est très longue. Vous croyez vraiment que si on vous donnerait des informations, entre guillemets, qui n'en valent pas la peine, vous croyez vraiment que ces gens nous suivraient? Je crois que la question est vite répondue quand même. Je serai pas la référence à qui cette phrase appartient, mais je pense que la question est vite répondue. Voilà. Donc, on en vient également à ce phénomène de gestion médiatique et d'articles putaclic qui sont en train de détruire une bonne partie de la communauté météo. C'est comme ça, mais malheureusement, on essaye de contrer avec des bonnes informations. Et des fois, on est surcontré par des articles qui reviennent souvent et très vite sur les grands médias. Voilà. Donc, rappelez-vous de ce que je vous disais sur les t-shirts Ronald pour Info Météo qui sont également là. On a encore un stock pas mal. Je vous disais que une pièce 12 €, etc. Alors, afin de liquider le stock de t-shirts qui nous reste et les tailles, on va faire une offre spéciale durant tout l'été. Donc, un t-shirt acheté égale 2 t-shirts 15 € au lieu de 12, 1. Donc 2 t-shirts à 15 €, la taille de votre choix selon la disponibilité des stocks, afin de permettre de... Merde, j'ai perdu mes mots. De financer l'association, etc. Parce qu'il m'en reste une bonne trentaine, une bonne cinquantaine. Donc je pense que voilà, je vais essayer de liquider tout ça. Et évidemment, vous n'avez rien à payer au niveau des frais postaux, c'est tout nous qu'on s'en occupe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc 2 t-shirts pour 15 €. Je vous rappelle que un t-shirt normalement c'est 12 €. Donc au lieu de 24, 15 € les deux. Offre valable jusqu'au 31 août. Voire fin septembre même. On va attendre la fin de l'été. Et peut-être qu'après on vous proposera d'autres produits pour l'hiver. Et ouais, on aimerait bien quand même
enlever ce carton là qui traîne dans les bureaux afin de voir, de financer autre chose que les t-shirts. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous nous le dites, soit en dessous de la vidéo, ou par mail à ronalpauvergne@gmail.com. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail à ronalp.auvergne.infométéo tout attaché @gmail.com. Donc 2 t-shirts, taille de votre choix, couleur de votre choix parmi celles disponibles pour 15 € seulement, frais de colis et frais postaux totalement offerts. Voilà pour les informations qu'on a à vous donner ce soir, tant au niveau météo et tant au niveau de la vie associative de notre association. Ouais, mais il commence à faire un peu chaud dans les studios malgré les écrans, la lumière, etc. et la vitre fermée, donc c'est vrai que beaucoup pensent des choses fausses, et pour faire revenir la vérité, c'est très compliqué. Bah, je te fais pas dire, on essaye de se battre tous les jours pour rétablir un peu cette vérité. Coucou Alex, il y aura toujours des personnes pour faire chier. Exactement. Merci Dimitri pour les étoiles. Merci à toi. Donc ouais, c'est clair que on a beaucoup de problèmes dans la communauté météo qui sont liés à ces fausses informations de vrais journalistes. C'est quand même un monde. C'est les vrais qui donnent des fausses informations. Donc voilà. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, je confirme. Ça fait plaisir, t'inquiète, y a pas de souci. Et comme je dis Dimitri, j'oblige à rien, mais merci à toi. Ah oui, on m'avait posé la question également, comment ça se fait que ces derniers temps on ne voit pas beaucoup. Alors faut savoir que je travaille de nuit. Donc maintenant, bon là je suis en vacances, mais je suis de nuit pendant un bon moment, et j'ai été de nuit pendant un bon moment, et je sais pas trop comment je vais recommencer, on va dire, la rentrée dans mon entreprise. Mais sachez que mes horaires, elles sont généralement donc comprises entre 19h et 3h du matin. Donc voilà, je rentre à 3h du matin, je vais pas faire la fête, je vais dormir. Et c'est pour ça que vous me voyez pas tellement le soir. Et donc en journée, vous avez des prévisions très tôt. Moi, ça me convient personnellement. Alors c'est un rythme à adopter, ça c'est sûr. Mais globalement, moi, ça me convient. Non mais je comprends, mais le taf que tu fais, je change pas ma politique, je te soutiens. Merci Dimitri, c'est gentil à toi. En tout cas, ne vous inquiétez pas les amis, si jamais il devait avoir une évolution météo ou quoi que ce soit, on vous tient au courant, évidemment. Donc là, il n'y a pas de souci, comme on l'a toujours fait. Il y aura sûrement peut-être quelques communiqués à venir pour la fin de semaine, mais rien n'est bien encore sûr et rien n'est bien ficelé. Donc voilà, on essaiera de vous faire des lives interactifs un peu plus souvent ces prochains jours, avec notamment un petit suivi des modèles, etc., parce que je sais que vous aimez toutes et tous cette interactivité qu'on vous propose sur Ronald pour une info météo. Et moi, je vais en profiter un peu pour aller courir, faire du VTT, profiter de la nature iséroise et en mode détente. Ça fait du bien. Donc voilà, pour rien vous cacher, j'ai décidé de pas partir en vacances cette année, déjà d'une part à l'étranger et d'autre part en Europe, et ni en France. Enfin en France, je sais pas encore, peut-être là en fin de semaine prochaine. Mais voilà, donc d'habitude j'aime bien visiter l'Europe, en Sicile, l'Italie notamment, le pays de mes origines. Mais là cette année avec le Covid, etc. et toutes les restrictions, si c'est pour avoir des tests PCR en plus, moi étant vacciné, alors j'irai pas vous influencer sur quoi que ce soit. Libre à vous de vous faire vacciner ou pas, mais il faut comprendre aujourd'hui, par rapport à cette vaccination, également qu'il y a beaucoup de personnes auxquelles il y a énormément de fake.
mais également il y a beaucoup d'incertitudes sur les vaccins. Oula, mais je m'engage pas sur ce terrain-là, parce que ce n'est pas de mon ressort. Et quoi qu'il en soit, chacun est libre de faire ce qu'il veut en France, et on est encore un des seuls rares pays dans le monde à avoir une politique assez libertaire. Quand on dit qu'on est en dictature, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que certains parlent de dictature sanitaire. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre qu'un jour ou l'autre, il faudra sortir de cette situation qui peut malheureusement pas s'éterniser. Et heureusement que ça doit pas s'éterniser. Donc on espère que d'ici, à tout casser, 1 ou 2 ans, tout rentre dans l'ordre. Et j'aimerais bien que ça rentre dans l'ordre également dans les prochains mois. Mais bon, c'est très compliqué ça encore d'en venir là. Et surtout d'aborder ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, chacun est libre de se faire vacciner, oui ou non. Je suis pas là pour dire allez vous faire vacciner. Mais en tout cas, moi je suis là pour vous dire faites encore attention à vous, à vos proches. Parce que c'est pas une simple grippe. Et je peux vous dire parce que j'ai vu des personnes malades. Hein, donc voilà. Donc prudence et mère de sûreté. N'hésitez pas à appliquer toujours les gestes barrières. Et à faire attention surtout à vos proches. Et si jamais vous avez un doute sur quoi que ce soit, allez vous faire tester parce que ça peut sauver pas mal de personnes, notamment les plus fragiles. Et oui, puisqu'une personne en parfaite santé contaminée peut faire malheureusement faire contaminer une personne plus fragile dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, ça peut aller jusqu'au décès. Voilà ce que je pouvais vous dire. Heureux de vous retrouver sur Info Météo. Très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour les t-shirts. Hein. Je vous communiquerai avec plaisir le stock qui nous reste et je vous ferai parvenir votre colis avec plaisir. Hein. Je rappelle, 15 € les 2 t-shirts au lieu de 1 à 12 €. Hein, donc 15 € les 2. C'est une affaire en or. Hein. Il faut liquider absolument ce stock. Donc je vous mettrai une petite annonce très vite. Et voilà pour les informations. Et comme vous le savez, je terminerai ce live par une phrase que j'adore, hein, tout simplement. C'est que seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Allez, ciao la bise. Prenez soin de vous et de vos proches.